Coucou, je vous retrouve encore pour un haul. J'ai reçu ce que je n'ai pas pu avoir la dernière fois quand j'ai fait ma précommande. Alors c'est parti, je vous montre la suite de tout ce qui se trouve dans le mini catalogue de Noël. Et tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire merci pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci d'avoir commenté ma dernière vidéo haul. Merci de me suivre. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Mais là aujourd'hui, on va regarder un petit peu avec quoi on va s'amuser dans les prochains mois à venir. Alors, je pose le carton par terre et on recommence. Je vous montre tout ce qu'il y a là-dedans. Et vous êtes bien chez Marie Crée du Scrap. Je suis bien en train de vous montrer des produits Stampin' Up puisque je travaille pour la marque. Je suis démonstratrice depuis 4 ans. Et donc, voici ce que j'ai précommandé en tant que démonstratrice. Et j'ai bénéficié d'une remise de 25% sur les articles puisque, comme je suis démonstratrice depuis un certain moment, j'ai acquis ce petit bonus-là. Donc, c'est parti. J'ai ouvert le paquet et je vous montre un petit peu du coup les fiches qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce sont des die cut tout prêts avec des petits mots. Essentiellement, donc là on a un paquet français, parce que oui, pour une fois on n'a pas des planches qui nous servent à rien, qui sont en anglais, on n'a que des planches françaises, mots français pardon, et nous avons donc 2 planches de chaque motif. C'est très joli comme écriture. Vous avez, oh là là, des superbes découpes, magnifiques, et ensuite on a ça. Voilà, moi c'est super pratique pour faire des petites cartes, ça c'est vraiment très utile. Et là vous avez les petites étiquettes sur lesquelles vous pouvez venir tamponner les sentiments, les petites attentions que vous souhaitez mettre sur vos projets. Hop, et voici les petites planches. Oh là là, c'est pour faire des petits tags, très joli hein. Donc, il y en a 2 à chaque fois. Je ne vais pas montrer les 2 à chaque fois, mais voilà. Et là, c'est avec des petites bordures dorées. C'est super joli. C'est très pratique à utiliser. Ça, franchement, c'est sans peine. Vous faites des super jolis projets. Ensuite, alors, on va attraper en lot, parce que ce sera plus facile. Alors, ça, c'est des sets de tampons et des poinçons. Surtout, en fait, j'ai beaucoup de poinçons et de sets de tampons aujourd'hui, puisque c'était vraiment ce qui était en rupture. Donc, j'ai commandé ça. Donc, ici, vous avez un premier petit set de tampons qui s'appelle Christmas Friends. Et en fait, j'ai trouvé ces petits personnages très mignons. Il est en anglais, mais ils sont tellement mignons et choupinous que voilà, ça ne me gêne pas que les sentiments sont en anglais. En même temps, il n'y en a que 3, c'est pas très grave. Alors... je vous cache pas que j'ai ouvert mon colis avant pour préparer ça parce que je me suis dit que de me voir déballer c'était pas très intéressant et donc je me suis permis d'ouvrir avant de vous faire la vidéo pour vous retourner les poinçons pour que vous puissiez les voir bien en détail. Et vous voyez, il y a vraiment plein de petites choses à découper. Alors j'ai prévu de faire des planches pour montrer tout ce qu'on peut découper. Là, forcément, c'est un haul, un unboxing, un déballage de colis. Donc, j'ai pas rien préparé, mais je vais faire des choses pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire avec ces petits lots-là. Et ben, voyez, celui-là, je l'ai pas sorti. Ah, je l'ai pas sorti parce que c'est des doubles, c'est ça. Donc, ça, c'est les petits rennes, vous savez. C'est une collection qui m'a beaucoup plu dans les papiers. Je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, j'ai reçu le set de tampons en français, Plaisir de Reine. Et j'ai reçu les poinçons. Et alors là, je vous dis quoi, j'ai une grosse envie de jouer avec ça tout de suite là. Il y a toutes les petites découpes là pour faire un petit renne en multicouche. Et du coup, on a ici les petites découpes pour faire les petits branchages et les rennes, les découpes comme ça. Voilà, il y a vraiment du potentiel. J'aime bien le petit nœud et tout. Enfin, il y a vraiment des choses sympas. Ensuite, hop. Ah oui, alors ça, c'est le set de tampons et ces poinçons coordonnés qui vont avec la collection de papier très fleurie que j'attendais de voir avec impatience. Et en fait, je pense que ces petites fleurs tamponnées sont très jolies avec un petit effet d'estompage. Voilà, j'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne. Et vous voyez, les sentiments sont en français. Ensuite, dans les découpes, c'est assez simple. On découpe les petites fleurs qu'on tamponne. Et puis, on a ici des petits cadres surpiqués tantôt. Et puis, avec des traits sur les bords. Et là, je ne sais pas ce que ça découpe, mais je pense que ça doit ajourer le papier. Il faut que je teste. Voilà. À essayer. Voilà.
Alors j'en ai pas mal encore, hein. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle achète chez Stampin' Up? Bah oui, mais je suis démo pas pour rien, parce que moi quand j'ai un catalogue dans les mains, je veux tout acheter. Donc forcément, quand je suis démo, bah j'achète tout, hein. Et puis quand surtout je peux les avoir en avant-première, je peux vous dire que je me cache pas de commander tout. Mais j'ai pas tout pris, je vous rassure. Donc là, c'est le lot saison de paix. Donc vous avez plein de petits mots pour Noël. Alors je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés dans la traduction des textes. Partageons ces gourmandises, vous voyez, je suis aussi conseillère Thermomix et je vais faire prochainement des petites boîtes avec des petits cookies que je vais offrir à mes hôtesses qui accueilleront des ateliers Thermomix. Et partageons ces gourmandises, je pense que c'est le petit message que je vais mettre sur toutes mes boîtes. Voilà. Ensuite, vous avez tout un ensemble de poinçons, très intéressant. Et notamment, regardez ce qu'il y a là. Et là, je sais que je vais le mettre sur mes petits marque-pages qui vont accompagner mes catalogues. Ça découpe Noël. Et ça découpe le fond, donc je vais pouvoir écrire Noël sur un fond, ça va faire un super truc, ça va être génial. Donc voilà, ça c'est un super lot, j'attendais de l'avoir avec impatience. Ensuite, on a le Peaceful Evergreen. Alors ça, je vous ai fait voir, j'avais reçu le plioir, c'était des arbres un petit peu en 3D. Et hop, je vais pas y arriver à l'ouvrir. Et du coup, j'ai reçu, hop, les poinçons. Ah, attendez, je les ai à l'envers. Voilà. Oh, regardez. Il y a une matrice pour faire un nœud, là. Hop, là. Ça, c'est super. Ensuite, on découpe tous les arbres. Ici, on a pour faire la texture des arbres. Ça, ça va avec le nœud. C'est la même chose. Ça, j'imagine que c'est pour recouvrir ici. Une petite étoile. Et là, on a à nouveau des textures d'arbres. Donc, vous en avez les plus grands. Et puis, une plaque pour faire plein de petits points, comme si vous faisiez un petit effet de neige. Voilà. Ça, c'est pareil, je vous ferai voir ce que ça fait quand j'aurai fait des choses avec. Je vous promets, ça va venir vite. Je vais m'amuser là. Je vais être en vacances bientôt. Je vais pouvoir m'amuser avec tout ça. Donc ça, c'est le set de tampons qui va avec. Alors, je vous montre pas l'intérieur, mais en fait, vous avez des tampons en caoutchouc ou des tampons transparents. J'ai une petite préférence pour les tampons en caoutchouc parce qu'ils offrent un meilleur appui pour le tamponnage. Et je trouve ça beaucoup plus joli quand c'est fait. Voilà. Ensuite, on a ce lot-là qui s'appelle Expression automnale. Et alors là, je vais vous montrer le tampon premier. Il est en français, bien évidemment, avec des jolies écritures, voyez-vous. Mais en fait, j'ai surtout aimé ça, moi, sur le catalogue. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, quand c'est découpé, vous le refermez, ça fait une espèce de une petite bourse, un petit porte-monnaie, je ne sais pas comment dire. Et ici, vous avez une petite découpe pour faire la sangle. Alors, je ne sais pas, c'est compliqué à expliquer. Quand vous aurez le catalogue dans les mains, vous comprendrez, mais c'est super intéressant et j'ai grandement envie de faire des choses avec ça. Donc, voilà. Donc, j'ai reçu ça. Et après, j'ai aussi pu commander. Alors là, c'était pas en rupture, c'est juste que j'ai attendu un petit peu pour le commander. Parce que je trouvais que c'était un peu tôt de le commander en début août. C'est un kit. Vous en trouvez plein sur la boutique en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a de tout. Et franchement, c'est la première fois qu'ils font un kit comme ça. C'est pour faire des maisons. Vous voyez, une maison hantée en 3D. Et alors, dans ce genre de kit, donc vous avez... Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Je vais l'ouvrir comme ça. On va faire attention. Faites attention quand vous ouvrez vos kits à ne pas couper vos papiers qui sont en dessous. Parce que c'est mortel. Voilà, on va l'ouvrir. De toute façon, il y a une petite boîte pour ranger tout. Donc, même si vous semez des éléments, c'est pas grave. Donc, dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Il y a juste une petite paire de ciseaux à rajouter en général. Voilà. Là, pour ce projet-là, il faut aussi un pistolet à colle dans la mesure du possible parce que, comme c'est un projet 3D, pour coller, la petite colle liquide, elle n'est pas suffisante. Donc, vous avez des mini points de colle. Vous avez des mousses 3D. Et là, vous voyez, elles sont noires. Ensuite, vous avez du ruban double face adhésif. Et vous avez une petite tête de mort. Attendez, je vous la fais voir. Elle est trop marrante. Je pense que c'est pour mettre sur la poignée de la porte. Je pense. Vous avez, avant de passer à tout ça, les instructions. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de complications à avoir. Vous avez étape 1. On vous dit exactement comment il faut faire. Tout ce qu'il faut prendre. Et vous voyez, vous suivez le guide. C'est rien de compliqué.
Vous avez un récap pour vous dire ce que vous avez dans votre kit. Et puis voilà, donc ça c'est assez facile à faire. Voilà, c'est du carton assez épais, je vous montre. Et voilà, tout est pré-plié, donc il n'y a plus qu'à mettre en forme. Voilà, puis vous avez donc les tours, vous avez le toit. Il faut voir que je me mette dessus et que je vois ce que ça donne. Les petites découpes des fenêtres. Voilà, donc il n'y a plus qu'à la monter. Je vais faire ça. Et vous avez les petits stickers, les petites planches de die cut. Non, c'est pas sur la porte. Je sais pas où elle va la tête de mort. Tiens, il va falloir que je regarde. Alors ça, c'est les petites feuilles qui se mettent autour des fenêtres, dans les fenêtres, pour que ça fasse effet de lumière. Et je pense que quand je vais la faire, je vais mettre de la lumière dedans parce que je pense que ça va faire quelque chose de vraiment très joli. Le petit fantôme sur du vélin, les petites barrières. Et puis là, on a les arbres. On a les arbres. Ah oui, je me disais aussi, il manque un truc. Mais non, vous avez vu, là, il y a les petites tiges. En fait, les petites tiges, c'est pour accrocher les chauves-souris qui sont sur une des die cuts. Je sais pas où, mais sur une des die cuts. Elles sont là. Elles sont là, les chauves-souris. Vous les voyez pas, mais si, elles sont là. Donc ça, c'est pour accrocher les chauves-souris dessus. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc que je vais faire pour Halloween. Je sais pas si vous voulez que je vous fasse la vidéo en accéléré pour voir comment on la monte. Si ça vous intéresserait de voir ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Vous voyez, vous remettez tout dans la petite boîte et vous perdez rien. Vraiment. Et ces petites boîtes-là, je les jette pas parce qu'en fait, je range plein de matériel dedans une fois que j'ai fini de faire mes kits. Voilà, on passe à la suite. C'est bientôt fini parce que forcément, j'avais déjà pris pas mal de choses. Donc là, on est sur les papiers. On est sur les papiers, donc j'en ai repris un petit peu. Donc c'est là que je vous dis toujours, attendez jusqu'à la fin de mes vidéos parce que j'ai toujours plein de trucs à vous montrer à la fin qui sont top. Et là, en l'occurrence, je pense que vous allez aimer ces papiers qui sont 100% Noël. Alors, vous voyez, on a parfois des papiers en 12-12, donc 30,5 par 30,5, et parfois en 6-6. Et voilà ce qu'il y a comme papier. Donc il y en a un, deux, oui, il y en a pas mal de chaque feuille. Vous voyez les motifs, il y a tout ça. Et le recto. Voilà. Donc, vous pouvez faire un projet avec plein de petites pages. Vous êtes sûr d'avoir assez de papier pour faire votre projet. Moi, j'aime bien les 6-6. C'est pratique aussi parfois pour faire des petites choses. Ça évite de couper dans une grande feuille. Ça me gêne toujours de couper dans une grande feuille. Oui, c'est 100% Noël. Hein. Je ne peux pas faire mieux que ça. Rouge, vert, blanc, c'est Noël. Donc voilà, ce papier-là, il s'appelle Nœud cadeau. Ah oui, il va avec un ensemble que j'ai pas pris. Je le prendrai peut-être plus tard. C'est pour faire des gros nœuds sur les paquets cadeaux en relief. Ensuite, ça, c'est le papier petite dose festive. Ah, celui-là, je l'attendais. Il était en rupture et j'étais triste de ne pas pouvoir l'avoir. Alors, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai fait voir comme papier quand j'ai fait ma vidéo que je vous remets ici. La carte faux iris avec le papier cadre et fleurs. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette carte parce qu'elle est très facile à faire. Et avec ce genre de papier, c'est vraiment très joli. Et donc là, ils en ont fait un sur le thème de Noël. Donc, voici ce papier. Alors, il n'y a qu'une feuille de chaque, recto verso. Et ce qui est très intéressant dans ce genre de papier, c'est qu'en fait, vous avez des papiers avec des découpes toutes prêtes. Je n'ai plus qu'à venir prélever ce que j'ai besoin. Vous voyez, c'est déjà prédécoupé. Donc là, il y a des petits fonds de cartes. Je vais essayer de bien vous montrer ça. C'est pas recto verso parce que forcément, c'est des choses qui se découpent. Alors, c'est intercalé entre les feuilles de papier design. Ok, on va le faire voir comme ça, c'est pas grave. Et regardez-moi ça. Regardez, moi c'est ça que j'adore. Parce que parfois, on a besoin de tamponner, on a besoin de faire plein de choses, mais parfois, des découpes, c'est très facile à utiliser. Et là, clairement, j'adore. Il y a des gros poinsettias, ils sont magnifiques. Voilà. Et ensuite, vous avez une autre feuille, parce qu'il n'y a que des feuilles différentes. Hein, il n'y a pas une feuille identique.
Là, vous avez, regardez ce petit nounours, comment il m'a fait de l'œil, ce petit nounours. Je vais le mettre comme ça, peut-être. Vous allez mieux voir. Voilà. C'est pas mal, hein. Le petit sapin, il a plein de doré dessus, il est très joli. Donc voilà, ça c'est un papier qui vraiment... je vous invite à aller voir ma vidéo, allez-y, parce que franchement, vous allez voir, avec cadre et fleurs, c'était super. Et ça, je pense que je vais refaire une carte... Donc j'en ai deux, parce que j'ai le droit d'en précommander deux, donc j'en ai deux. Et alors là, je finis avec ça, parce que pour moi, c'est ce qui a le plus d'intérêt dans mon catalogue de Noël, et qui fait vraiment Noël. C'est du papier à paillettes. Et du papier à paillettes dans les couleurs de Noël. Donc il s'appelle tout simplement papier à paillettes festive. Il y en a 6 feuilles. Donc, je pense que j'ai 2 de chaque. Je crois qu'il y avait 3 couleurs de mémoire. Donc regardez-moi ce paillette. Qu'est-ce qui est beau. Et puis c'est un super beau rouge. Franchement. Alors 1-2 feuilles de chaque. Regardez-moi ce beau vert. Ça, franchement, c'est terrible pour faire des projets de Noël. Ça fait tout. J'adore. J'adore. Donc voilà, ça, c'est le papier à paillettes. Je vais en mettre partout. C'est tout ce que j'ai, mais c'est parce que j'ai vraiment fini de compléter ce que je voulais. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir le catalogue, ils sont là, ils sont prêts. J'ai commencé à faire mes petits cadeaux qui vont les accompagner. Et si tout va bien, ça part la semaine prochaine. Donc j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté. Donc vous inquiétez pas, je vous les envoie très très vite. C'est prêt, ça va partir. J'attendais plus que ça pour finir vos petits cadeaux qui accompagnent les catalogues. Donc voilà. Encore merci à tous ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines réalisations. Activez la petite cloche parce que c'est comme ça que vous ne ratez pas mes vidéos. Mais ceci dit, je les efface pas, donc il n'y a pas de souci. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bisous!